Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la musculation 5 jours par semaine. Donc si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que soit tu es en train de le faire, soit tu as l'objectif de vouloir t'entraîner 5 jours par semaine. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de ma propre expérience, parler de l'expérience de mes clients, te donner un petit peu voilà, les côtés positifs, les côtés négatifs et surtout comment tu vas pouvoir, toi, avec ton mode de vie, avec ton travail, parce qu'il faut prendre ça aussi en compte, et voilà, tes objectifs, etc. Comment tu vas pouvoir en tirer voilà, 100% des bénéfices pour réellement avoir des résultats, parce que voilà, si tu as envie de t'entraîner 5 jours par semaine, c'est que tu as quand même des objectifs physiques et des objectifs dans la vie qui sont assez élevés. Et du coup, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Si à la fin de cette vidéo t'aimes bien, ou même maintenant d'ailleurs, si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as la moindre question que j'ai pas répondu dans la vidéo, mets un commentaire. Et si tu veux recevoir ton heure de formation privée et gratuite que je t'offre pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement, c'est la petite fiche juste là et le premier lien en description. Alors, je vais te raconter un petit peu, j'espère que tu m'entendras bien avec la musique, mais je pense que ça devrait le faire. J'ai pris des petites notes, comme ça, moi je suis sûr de rien oublier, je peux t'apporter un maximum de valeur, c'est l'objectif. Alors je vais te raconter un petit peu déjà un peu mon histoire par rapport aux 5 jours par semaine. Voilà, moi quand j'ai commencé, si tu as déjà vu des autres vidéos à moi, voilà, moi je m'entraînais à la maison au début, après il a commencé à avoir les salles de sport qui commençaient à ouvrir, c'est-à-dire que moi j'ai commencé, là j'ai 26 ans, j'ai commencé à 17 ou 18 ans, bon 17 ans c'était vraiment l'année où je faisais juste des pompes dans ma chambre, tu vois. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les salles de sport, il n'y avait pas Basic Fit, il n'y avait pas Fitness Park, etc. Il y avait Domino's de Decathlon et c'était le seul truc. Donc c'était déjà pour moi une grosse galère d'y aller. Et quand j'ai commencé à y aller et que j'ai eu mes premiers résultats, j'ai voulu y aller comme un porc. Et en fait, concrètement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que forcément, y aller 5 jours par semaine, c'est des sacrifices et c'est surtout beaucoup de résultats, mais il y a également plein de choses qui vont rentrer en jeu et qui vont être obligatoire si tu veux profiter de ces 100% de ces résultats. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est déjà ta vie personnelle. Moi, à cette époque-là, j'étais étudiant, j'allais en cours. Donc concrètement, et tu es peut-être en train de vivre ça actuellement, voilà, je restais assis devant mon bureau à écouter un prof qui accessoirement m'ennuyait et je me dépensais pas concrètement. Et moi, pour te raconter justement un petit peu mon histoire, c'est que j'étais hyper actif en fait avant. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, etc., je passais mon temps à parler, je passais mon temps à vouloir bouger, j'étais une pile électrique. Même d'ailleurs, si tu veux savoir, je me suis fait virer de deux collèges. J'en ai fait 3, le deuxième, j'ai pas voulu y rester, mais le premier et le troisième, je me suis fait virer parce que je parlais trop, parce que j'étais trop énergique, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à faire du sport, c'est là où ça m'a relaxé. C'est là où ça a été un défouloir. C'est là où quand le lendemain, après avoir fait une bonne séance de sport, j'étais laminé, mais j'étais bien, tu vois. Tu vois, un sentiment de bien-être en cours et j'avais envie de rien, tu vois. J'étais posé, j'avais pas envie de partir et de faire n'importe quoi. Et du coup, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le sport, c'est déjà un mode de vie. Et surtout quand tu veux le faire 5 fois par semaine. Il faut prendre en compte ton quotidien, c'est-à-dire que si tu es déjà étudiant, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est maintenant où tu as le plus de temps, c'est maintenant où physiquement tes hormones elles sont à fond, ton corps c'est là où tu es en train de le construire. Voilà, moi typiquement je faisais 35 kg de moins, maintenant j'ai quand même gagné 35 kg. Dans ma vie, voilà, je vais pas me dire que je vais faire concrètement à 25 ans faire 1m96 et 70 kg. T'es pas forcément en confiance, mais le fait de pouvoir avoir gagné plus de 35 kilos et du coup de tirer les bénéfices de ma croissance, de tirer les bénéfices que j'avais pas d'autre chose à faire. J'étais étudiant, je finissais à 17h, autant que j'allais à la salle de sport plutôt que de jouer à World of Warcraft, tu vois. Et c'est là où il faut en tirer bénéfice. Et quand tu es étudiant, et si tu regardes cette vidéo et que tu es étudiant, c'est maintenant qu'il faut le faire, les 5 jours par semaine, parce que tu as du temps, parce que tu dépenses pas beaucoup d'énergie quand tu es en cours, parce que tu n'as pas beaucoup besoin de... Bon, tu as besoin un peu de concentration, mais bon, tu connais un petit peu, on s'en concentre pas vraiment. Tu n'as pas d'obligation au point de vue de tes factures, au point de vue de plein de choses comme ça, qui, maintenant, à l'heure actuelle, à 26 ans, je dois prendre ça en compte, tu vois. Et du coup, c'est maintenant, il faut prendre en compte en fait son mode de vie pour déjà choisir d'aller 5 jours par semaine à la salle de sport. Et il faut aussi, du coup, prendre en compte ton objectif. C'est quoi ton objectif?
Est-ce que c'est simplement gagner 5 kilos? Si c'est gagner 5 kilos, ça ne sert à rien d'aller 5 jours par semaine à la salle de sport. Si c'est juste ça, 5 kilos, tu peux très bien simplement augmenter ton alimentation, aller 2 voire maximum 3 fois à la salle et les 5 kilos, tu les as gagnés facilement. Si ton objectif idéal, c'est de gagner 10, 15, 20 kilos, même moi, j'aurais jamais su à l'époque que je pouvais gagner jusqu'à 35 kilos, tu vois. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais avec les bonnes stratégies, ça peut se faire en 2 ans, 2 ans et demi, tu vois. Mais du coup, il faut aussi prendre en compte ton objectif. Si tu as un petit objectif, c'est simplement enlever un petit peu de graisse ou prendre 5 kilos, tu n'es pas obligé d'y aller 5 jours par semaine. Mais si à côté de ça, tu as envie de perdre 30 kilos ou tu as envie de gagner entre 10 et 30 kilos, là, y aller 5 jours par semaine, c'est l'idéal. Mais du coup, il faut prendre en compte ton mode de vie. Si tu travailles, si tu as un boulot très crevant, comme par exemple travailler dans le bâtiment, voilà. Moi, je t'inviterais plutôt à revoir ton alimentation parce que si tu n'arrives pas à perdre du poids et que tu travailles dans le bâtiment, c'est que c'est ton alimentation qui est zéro, tu vois. Et du coup, mais si tu es étudiant, que tu bouges pas beaucoup, que tu es très mince et que tu as envie de gagner 20-30 kilos, c'est là où tu peux y aller 5 jours par semaine et c'est le meilleur moyen de réussir. Après, si tu as 30 ans, etc., faut prendre aussi en compte tes enfants, faut prendre en compte aussi ton travail, si tu as un travail crevant, etc., c'est quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Mais à côté de ça, c'est un excellent défouloir. Si, comme je te disais tout à l'heure, tu as un travail assez où tu brûles pas mal de calories, moi je te conseillerais plutôt de faire des petites séances de 30 minutes où tu te donnes à fond pendant 30 minutes et c'est là où tu vas pouvoir en tirer le maximum de bénéfices sans prendre trop de temps et trop d'énergie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas 5 jours par semaine, tu vas à la salle, tu as fait ta journée où tu bouges assez. Moi, typiquement, quand je travaillais en magasin et je faisais 20 000 pas par jour, si à 20h je devais aller à la salle de sport et que le lendemain j'avais une autre journée de 10 heures, parce qu'en magasin je travaillais chez Decathlon, je faisais 9h-20h avec une heure de pause à midi. J'avais déjà plus de vie sociale entre guillemets et en plus de ça, si j'allais à la salle et que je finissais à 21h30 et que après je rentrais manger et que j'allais me coucher à 23h pour être prêt le lendemain et en forme à 7h, 8h et de partir après au boulot pour être prêt à 9h, autant dire que le lendemain j'avais plus autant d'énergie dans mon boulot. Et faut pas que ça en vienne là en fait concrètement, parce que si t'as plus d'énergie pour le reste de la semaine, tu vas faire n'importe quoi. Si t'es fatigué, tu vas prendre les mauvaises décisions, donc tu vas craquer plus facilement. Tu vas peut-être sortir avec tes collègues alors que tu pourrais ne pas sortir et te mettre une murge et du coup éviter de concrètement, si tu te mets une murge, tu vas pas te sentir bien, tu vas être fatigué pendant 3 jours, etc. Tu vas te coucher tard, etc. Donc pour moi, il faut prendre en compte ta vie personnelle, il faut prendre en compte ton objectif, mais c'est un excellent défouloir. Et si à côté tu es étudiant ou tu as un boulot très sédentaire, c'est-à-dire tu fais du 9h, 17h, 5 jours par semaine, là tu peux y aller 5 jours par semaine. Et du coup, ça revient à ce point-là, c'est attention à ta fatigue. 5 jours par semaine, et j'en parlais justement avec Jonathan qui est en train de filmer, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu vas 5 jours par semaine, c'est lundi, vendredi, et je te parle pas de 5 jours par semaine, une fois dans le mois, et les autres fois, tu vas 3 jours par semaine. C'est vraiment 5 jours par semaine, c'est un mode de vie. Si on comptabilise, entre faire ta séance de 1h30, te rhabiller, ou même t'habiller ou te rhabiller après, aller dans les vestiaires, aller aux toilettes, etc., ça va te prendre 2 heures. 2 heures, 5 jours par semaine, c'est 10 heures dans une semaine où tu ne fais que du sport. C'est une journée dans toute ta semaine entière où tu consacres que au sport. Donc il faut prendre ça en compte parce que c'est réellement un mode de vie d'aller 5 jours par semaine à la salle de sport. Ensuite, moi, ce que je te conseille, du coup, sur cette fatigue-là, c'est de bien lisser tes entraînements. Le but, c'est pas d'arriver le lundi avec le plein d'énergie et de te dire, je me défonce lundi, je m'éclate les pectoraux, si tu as envie de faire les pectoraux comme tout le monde le lundi, ou les triceps ou je sais pas quoi. Parce que, en fait, concrètement, si tu te fatigues le lundi, par exemple, le mercredi, ça sera beaucoup plus compliqué de faire une bonne séance et surtout, ça sera beaucoup plus compliqué d'être efficace au travail, d'être efficace en cours, d'avoir de l'énergie et surtout de tenir sur la durée. Et ça, c'est l'erreur de tout le monde, c'est de vouloir trop donner dans un entraînement alors qu'ils ont 4 entraînements qui vont suivre dans la semaine. Et du coup, ils prennent pas en compte leur énergie, ce qu'ils doivent faire dans la journée et du coup aussi le week-end, parce qu'en fait, c'est le week-end où tu vas devoir te reposer. Mais il faut vraiment que le vendredi, t'aies fait 5 séances vraiment parfaites où tu t'es vraiment donné à chacune des séances pour vraiment prendre ce week-end pour te reposer. Mais si tu te donnes 3 à fond le lundi et le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, au final, ça sera contre-productif. Et finalement, y aller 5 jours par semaine, ça ne servira à rien. Et autant y aller 4 ou même 3 fois où tu fais des grosses séances pour avoir beaucoup plus de résultats et du coup
en tirer le maximum de bénéfices parce que si tu es fatigué tout le temps dans ta vie d'à côté, dans ton boulot, ça sert à rien en fait concrètement. Et du coup, moi, alors après ça, j'ai envie aussi de te donner, moi, ce que je te conseillerais de faire, et c'est ce que je conseille à mes clients, si tu vas 5 jours par semaine, de faire du push-pull legs, mais du push-pull legs x2. C'est-à-dire, moi, en tout cas, c'est ma façon de procéder, c'est ce que je donne à mes clients, c'est comme ça qu'on travaille. Après, forcément, il y a des variantes à faire, mais c'est de faire 2 fois des séances push, où tu pousses, épaules, triceps, pectoraux, etc. 2 séances pull, donc 2 séances dos, biceps, trapèze, etc. Et une grosse séance jambes. Et avec ça, pour moi, en tout cas, c'est sur mon propre physique, sur le physique de tous mes clients, c'est ce qui a le mieux fonctionné. Donc je te conseille vivement de faire ça si tu veux y aller 5 jours par semaine. Pour moi, le split, c'est plus aussi bien qu'avant. Et si tu veux être beaucoup plus complet, ça sera pas forcément plus efficace. Et à côté de ça, du coup, forcément, si tu y vas 5 jours par semaine, et c'est un peu pas la conclusion, mais ce qui est le plus important dans cette vidéo, c'est que si tu vas 5 jours par semaine, comme je te l'ai dit, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que l'alimentation doit être à 100%. Tu ne peux pas mal manger et aller 5 jours à la salle par semaine parce que finalement, tu ne vas pas progresser. Il faut également que tu te reposes, que tu dormes bien, que tu t'hydrates bien, que tu t'hydrates avec beaucoup d'eau. Concrètement, moi, ça me fait rire, c'est quand on voit des coachs ou des gens sur YouTube qui disent « Ouais, il faut boire 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour ». Non, si tu vas surtout 5 jours à la salle par semaine, tu bois au moins minimum 4 litres d'eau par jour. Mais vraiment, tu vois, 2 litres d'eau dans toute ta journée et 2 litres d'eau limite pendant ta séance. Parce que l'eau, c'est pour moi quelque chose qui est trop sous-coté, on n'en parle pas assez et c'est ce qui va réellement te permettre d'avoir une meilleure digestion et donc du coup d'être en meilleure forme. Si tu digères, si tu évacues beaucoup plus rapidement, tu n'es jamais ballonné. En plus de ça, voilà, c'est bon pour tes muscles, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour ton énergie et du coup, avec une bonne alimentation, en fait, ça va être un engrenage. En fait, tu rentres. Je vais dire ça assez crûment, mais c'est tu manges, donc tu fais rentrer la nourriture, tu lubrifies un petit peu ton organisme, t'évacues, et c'est un cycle infernal. Et en fait, quand tu mets les aliments, concrètement, tu vas en tirer tous les bons bénéfices et ça va ressortir rapidement. Et du coup, ta machine en fait va bien fonctionner. Bon, je sais pas si tu as bien compris ma métaphore, mais concrètement, si tu vas 5 jours par semaine à la salle, c'est un mode de vie. Il faut prendre en compte ton objectif, il faut prendre en compte ton énergie et il faut surtout prendre en compte ton alimentation, l'hydratation, c'est hyper important. Il ne faut pas prendre en fait à la légère ces 5 jours d'entraînement par semaine parce que concrètement, il y a les 5 jours pour finalement pas se donner à 100% ou que 100% de tes entraînements soient le plus efficace possible. Finalement, tu perds du temps et ça servirait à rien en fait concrètement. Autant y aller 3 ou 4 jours par semaine, ça sera déjà très bien. Et même pour moi, je te dis, je ne vais pas à la salle 5 jours par semaine parce que c'est beaucoup trop de temps consacré au sport et ça sert pour moi pas à grand chose. Il y a quand même d'autres choses dans la vie que le sport, tu vois, plus importantes comme par exemple aider mes clients, etc. Et surtout, passer 10 ou 12 heures dans une salle de sport, c'est pas forcément un objectif de vie, en tout cas personnellement, tu vois. Bref, moi j'y vais du coup à peu près 4 fois par semaine, tu vois, et c'est déjà très bien. Bref, voilà, si dans tous les cas tu as d'autres questions, d'autres remarques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as bien aimé, mets ton j'aime et dans tous les cas, tu as la formation offerte si tu veux aller beaucoup plus loin, juste ici. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!